Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de deux très jolies figurines Sanseiya Ichiban-sho. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de mettre le pouce bleu qui fait bien plaisir, d'activer la petite cloche pour ne rien rater de mes futures vidéos et de vous abonner si le cœur vous en dit pour avoir du contenu exclusif. Donc écoutez les amis, j'espère que vous avez la forme, c'est parti! Voici la face avant de cette figurine Ichiban-sho Yoga du cygne. Vous voyez Sanseiya, Bandai Namco, la Toei Animation, des notifications en japonais à Ichiban-sho. Vous voyez justement la figurine Yoga du cygne avec son cosmos. C'est très joli dans un premier temps. J'aime beaucoup la face avant. La première tranche de la boîte, on voit bien évidemment Yoga du cygne avec le signe du Verseau. On voit également la figurine qui fait son attaque, l'exécution de l'aurore, sans son casque. Je trouve que le rendu est très sympa. À l'arrière, on voit de nombreuses notifications en japonais. Je ne suis pas japonais, mais ce que je comprends, c'est qu'il y a des QR codes où on peut avoir des jeux. Et ce sont des figurines qui sont pour les plus de 15 ans. L'autre tranche de la boîte, vous voyez cette fois-ci la figurine Yoga casquée, vue de côté, très jolie, avec justement du bleu qui représente bien évidemment son attaque de glace, avec le signe bien en évidence, on va dire, du Verseau, avec des notifications. Au-dessus, Ichiban-sho, et en dessous, rien du tout. Mais vraiment, cette boîte a déjà un très joli rendu. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. On va passer tout de suite à la figurine. Une fois la boîte ouverte, les amis, vous avez la figurine non casquée, Yoga du cygne, très très jolie, qui est en train de faire son attaque, l'exécution de l'aurore, pour les connaisseurs et les connaisseuses. Donc j'aime beaucoup le posing dans un premier temps. Le visage est extrêmement bien réalisé. J'aime beaucoup, donc c'est une figurine officielle. On reconnaît bien le personnage. Je trouve que le rendu est très sympa. J'aurais voulu bien évidemment une couleur qui se rapproche bien évidemment plus de l'animé. Parce que c'est vrai que bon, ça fait un effet, son armure est grise. Ce qui est un petit peu dommage. J'aurais voulu un effet plus blanc. Mais bon, je trouve que le rendu est déjà pas mal du tout. Je suis quand même assez surpris de la qualité. Je trouve que le sculpte est vraiment pas mal. Regardez au niveau des jambières, de son armure, les détails, les gravures sont très bien réalisés. Moi j'aime énormément. Au niveau de sa jupe, je trouve que le sculpte est vraiment très sympa et bien respecté. Hormis un petit peu la couleur grise, j'aurais voulu... voilà, comme je vous ai dit, une armure plus blanche, mais je pense que c'est un problème de conception. Son bouclier, j'aime beaucoup. Avec, on voit donc sa combinaison, on voit également des plis derrière, sur le côté. Même au niveau des jambes, vous voyez des plis à ce niveau-là. Elle a vraiment un très très beau rendu. J'aime énormément, regardez moi ça, le visage il est quand même assez bien réalisé je trouve, c'est très très beau. Le sculpte des cheveux également est vraiment pas mal du tout. Ils se sont pas contentés de faire une seule couleur, ils ont fait plusieurs dégradés de jaune. Je ne sais pas si ça se voit sur ma vidéo, mais on voit du jaune clair au niveau des mèches, après ça fait un petit peu foncé, après ça part sur du clair, et là ça fait du foncé et du clair. En fait, ce n'est pas uniforme. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien pensé et bien réalisé. Donc, je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc, bien évidemment, vous pouvez retirer la tête. Donc, vous voyez, la tête est vraiment pas mal du tout. On reconnaît bien Yoga, bien vénère, avec ses yeux bleus. C'est vraiment très joli. Dans un premier temps, voilà, j'aime bien. Bon, personnellement, moi, c'est pas trop mon délire. Les têtes non casquées. Moi, je préfère les têtes casquées. Mais je trouve que c'est vraiment bien d'avoir le choix. Vraiment. Également, bien évidemment, il y a un petit support en plastique pour faire tenir
la figurine, parce que sans ça, eh ben, elle se casse la figure, tout simplement. La tête casquée, que voici, vraiment très sympa. J'aime beaucoup, hein, regardez-moi ça, le sculpte est vraiment pas mal du tout. Hein. Donc on voit son casque, c'est vraiment très réussi avec ses mèches de cheveux bien sur le devant, ils ont bien respecté tout ça, le visage est vraiment assez... on reconnaît bien le personnage quand même, hein. Et je trouve que pour le prix, c'est des figurines qui tournent aux alentours de 50 €, donc vraiment, si vous êtes passionné de Saint Seiya, bah, je peux que vous le conseiller. Et même, vous voyez, au niveau des mèches, c'est vraiment pas mal réalisé. Franchement, je trouve que le rendu est vraiment très très sympa. Personnellement, j'aime beaucoup. Avec la tête casquée, c'est quand même vraiment autre chose, hein. Moi, j'aime beaucoup plus avec la tête casquée que la tête non casquée, hein. Ça, c'est clair et net. Mais très honnêtement, avoir le choix, avoir plusieurs têtes, ben écoutez, je trouve que c'est sympa. C'est un bonus qui est quand même fort plaisant si on veut faire des attitudes différentes. Mais très honnêtement, j'aime beaucoup. Vraiment, le sculpte, le posing et le style comme ça est vraiment pas mal du tout. Donc c'est une figurine, elle fait 25 cm de haut, hein. Donc c'est pas de petite taille, hein, c'est quand même assez grand, hein. Donc voilà, moi j'aime beaucoup. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, cette figurine-là, elle fait suite au Seiya Ichibansho Shiryu, que je trouve juste incroyable. Ikki du Phénix, que je n'ai pas. Également Athéna, qui est sorti également. Et je vous présenterai juste après Shun d'Andromède. Mais très honnêtement, c'est très beau. J'aime beaucoup. Hein. Si vous êtes un passionné de Saint Seiya, que vous aimez bien la licence et que vous voulez pas mettre voilà, des sommes mirobolantes dans les figurines, eh ben, écoutez, foncez. Hein. Vous kifferez vraiment cette figurine. Moi, personnellement, je kiffe. La boîte de la seconde figurine, Ichibansho, Shun d'Andromède. Vous voyez la face avant, donc B, Masami Kurumada, la Toei Animation, Bandai Namco, Ichibansho, Saint Seiya, avec Shun d'Andromède, avec sa chaîne nébulaire, où il fait son attaque, avec son cosmos, avec un petit fond un petit peu violet, rosâtre, qui représente un peu l'attaque justement de Shun. Très joli dans un premier temps. L'autre, première tranche de la boîte, la figurine en gros plan vue de côté non casquée. Très très joli, j'aime beaucoup. Avec, on voit justement également les signes du zodiaque à l'arrière. À l'arrière de la boîte, de nombreuses notifications en japonais avec des jeux de concours. C'est des figurines qui sont adressées pour les 15 ans. À partir de 15 ans, le petit autocollant La Toei Animation. Sur l'autre tranche de la boîte, la figurine non casquée et casquée avec des notifications. Et pareil, on voit son cosmos, etc. On voit également sa chaîne ici et les signes à l'arrière. J'aime énormément le rendu général. En haut, Ichibansho et en dessous, il n'y a rien de bien particulier. Mais très honnêtement, les boîtes sont quand même assez jolies. On ne sait pas des boîtes extraordinaires, mais très honnêtement, elles sont vraiment pas mal du tout pour ces petites figurines. On va passer tout de suite à la présentation de la figurine. Une fois la figurine sortie de sa boîte et de son blister, justement, vous avez cette magnifique figurine Shun d'Andromède. J'aime beaucoup l'attitude, le posing dans un premier temps. Les couleurs de l'armure sont quand même assez sympas, avec sa chaîne, bien évidemment, la chaîne nébulaire, où ils ont bien respecté le pic côté de la chaîne, le côté qui attaque, et la boule pour la défense. J'aime beaucoup le sculpte général dans un premier temps. La chaîne est très bien réalisée. La tête est vraiment pas mal réussie, hein. On reconnaît quand même assez facilement Shun, voilà, très androgyne, hein, bien évidemment, hein. Avec son armure, je trouve que le sculpte de l'armure est bien respecté. Les proportions sont assez jolies. Le sculpte est assez sympa.
très honnêtement, j'aime énormément. Donc, je savais que cette figurine avait deux têtes, une casquée et une non casquée. Par contre, pour la yoga, je ne savais pas. Je croyais qu'il n'y avait qu'une tête casquée. Mais en fait, c'est vraiment, vraiment excellent. Donc, bien évidemment, comme l'autre figurine, vous avez le petit socle en plastique pour pas que la figurine tombe, on va dire. Et la tête casquée que je trouve juste incroyable, que je vais vous présenter tout à l'heure. Mais vraiment, regardez-moi ça, je trouve que c'est vraiment très très beau. J'aime énormément, c'est bien représenté, le sculpte, toutes les gravures au niveau de l'armure. La couleur est vraiment très réussie, hein, très très ressemblante à l'animé, hein, parce que voilà, c'est la version animée, hein, c'est pas la version manga. Mais vraiment, je trouve que c'est très très beau. Moi, très honnêtement, j'aime beaucoup, hein. Donc celle-ci, elle est un peu plus petite que la yoga, hein, bien évidemment, du fait qu'elle est très ramassée sur l'avant, du fait de son attaque. Celle-ci, elle fait à peu près une vingtaine de centimètres de hauteur. Alors que la yoga, elle fait plus 25-26 centimètres de hauteur. Mais j'aime beaucoup sa main ouverte comme ça, et puis son poing fermé. Vous voyez également au niveau de son poing, on voit des poinçons de son armure, et on voit la chaîne nébulaire qui est complètement entourée autour de son poing. Mais très honnêtement, c'est très beau, hein, le sculpte. Des cheveux également est vraiment très réussi, hein. Les couleurs sont vraiment pas mal également au niveau de sa combinaison, c'est assez bien respecté, hein. Les couleurs et les tons choisis sont quand même assez fidèles au dessin animé. Et ça, franchement, je trouve que c'est vraiment excellent et ça fait réellement plaisir. La tête casquée de Sean, que je kiffe, franchement, regardez-moi ça. Moi, je trouve que c'est vraiment très très beau. Le casque est vraiment super bien réalisé. Le sculpte, les couleurs choisies sont vraiment bien respectées. Moi, j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, c'est pas trop mon délire d'avoir des figurines avec les têtes non casquées. Ça, c'est clair et net. Je préfère largement avoir une figurine casquée que non casquée. Bien évidemment, certaines figurines sont non casquées, mais voilà, celle-ci, il la faut casquer. Sans son casque, pour moi, c'est pas possible. Même si c'est toujours bien d'avoir plusieurs possibilités et avoir des bonus, mais moi personnellement, c'est pas trop mon délire. Je préfère avoir une figurine en un seul bloc avec une figurine juste avec la tête casquée et vraiment qui est vraiment directement posée sur la figurine où on n'a pas besoin d'enlever la tête et de la remettre comme celle-ci et celle de yoga que je vous ai présentée tout à l'heure. Moi personnellement j'ai la Shiryu de cette gamme Ishibansho que je trouve incroyable. Elle a la tête casquée et elle est en un seul bloc, il n'y a pas besoin d'enlever la tête, remettre la tête, etc. Et je la trouve juste incroyable. Mais très honnêtement, je trouve que celle-ci a quand même un superbe rendu. Vraiment, regardez-moi ça au niveau de la tête, du visage, des mèches de cheveux, c'est quand même vraiment assez sympa. Moi, j'aime beaucoup. Vraiment, je trouve qu'ils ont fait du superbe boulot. Avec la tête casquée, les amis, avouez que c'est autre chose, hein. On passe à un autre level, hein. Très honnêtement. Je trouve que le rendu est quand même assez fou, hein. Sean sans son casque, pour moi, c'est pas Sean, ça c'est clair et net, hein. Bon, à part, voilà, quand il fait certaines attaques, mais voilà, là, l'attaque avec sa chaîne nébulaire, pour moi, c'est voilà, c'est obligé qu'il ait son casque. Ça a quand même vraiment une gueule pas possible, je trouve. J'aime énormément le style, le posing et le design de cette figurine. Vraiment très très joliment sculpté. Je trouve qu'Ishibancho a fait du superbe boulot avec cette figurine. Vraiment. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, les amis. Mais moi, personnellement, ces figurines, pour aller une cinquantaine d'euros, même voire 45 euros, je pense que vous pouvez les trouver à des tarifs comme ça. Et ben franchement, si vous adorez Saint Seiya, allez-y, les yeux fermés, vous ne le regretterez pas. Ça, c'est clair et net, les amis. Parce que quand vous les avez dans les mains, on se rend bien compte de la qualité de ces figurines. Je trouve que c'est vraiment très sympa. La qualité est top. Voilà ce que je peux vous dire sur ces figurines. Moi, personnellement, je kiffe.
Voilà les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo très vite. Prenez soin de vous. Vive la passion des figurines. Vive Saint Seiya. Longue vie à Saint Seiya. À bientôt. Salut!